Comme vous le savez, sans bien du reste, le mouvement lumumbiste et progressiste, parti cher à l'honorable Franck Diongo en détention politique à la prison centrale de Makala, vient de saisir de manière officielle son Excellence Madame la Ministre en charge des droits humains pour dénoncer les actes de persécution dont l'honorable député national Franck Diongo est victime de la part du régime finissant de M. Kabila. Ces actes de persécution et d'acharnement politique à l'endroit du président national du MLP ne datent pas d'aujourd'hui. C'est depuis que M. Kabila est au pouvoir que l'honorable Franck Diongo est persécuté, torturé, tant politiquement, physiquement, que moralement ainsi que judiciairement. Et je m'en vais pour preuve. En résumé, en 2003, alors qu'on mettait sur pied les institutions issues de l'accord global et inclusif, la transition 1+4, l'honorable Franck Diongo a été élu dans sa composante opposition politique comme ministre des Transports et Voies de communication. Mais le président Kabila avait refusé de le nommer à ce poste sans raison valable. En 2006, Franck Diongo a été élu député national, mais injustement invalidé par le pouvoir en place sans raison valable. Et bien avant cela, lors de la campagne référendaire, l'honorable Franck Diongo a été bâillonné à la tête et conduit Manu Militari à la clinique Ngaliema. Et il en garde jusqu'à ce jour les cicatrices, le plus visible. Comme si cela ne suffisait pas, cher Ndeko, en 2016, l'honorable Franck Diongo a été interdit, sans raison valable, de sortir du territoire national par le procureur général de la République. Et là, nous sommes pendant les derniers trimestres de l'année 2016. Le 13 décembre 2016, on a surpris un militaire armé qui s'était introduit dans son bureau de travail. Grâce à la vigilance de ses gardes du corps, le militaire a été maîtrisé et remis à la police nationale congolaise en présence de la MONUSCO. Et le 19 de la même année, nous sommes en décembre 2016, l'honorable Franck Diongo a été visité chez lui, dans sa maison, par les gardes républicaines qui l'ont enlevé avec plus de 50 de nos membres ou combattants du parti, l'ont emmené dans des endroits de torture où il a subi toutes sortes de supplices, des traitements inhumains et dégradants, au point d'être grièvement blessé, poignardé une fois encore, vomissant du sang. Il sera jeté comme un malfrat au casier judiciaire ici à Gombe. Et le fait un procès a eu lieu, il sera conduit dans ces conditions devant la cour de cassation qui, in fine, après 7 jours de procès, va les condamner à 5 ans de prison ferme pendant qu'il était sous perfusion, pendant qu'on l'a arraché de main de médecin à la clinique Ngaliema dans la salle 2 urgences. Comme si tout cela ne suffisait pas, le matin du 29 décembre, l'honorable Franck Diongo, qui a été condamné à 23h57 à l'issue d'un procès d'une audience qui avait duré de 11h à 23h57. Et le matin, on le prend de force, par les militaires toujours, pour être transféré dans des conditions toujours inhumaines à la prison centrale de Makala. Depuis lors, il n'a jamais reçu des soins de la part de ses médecins. Pire encore, au moment où nous parlons, depuis lundi 27 février, à ce jour, Franck Diongo est entre la vie et la mort. Il est en danger de mort. Si l'on n'y prend pas garde, il va trépasser, il va mourir. Car, 1, il est privé de toute visite. 2,
Il est privé d'être visité par les membres de sa famille. Il est privé de la nourriture, de l'eau, des produits sanitaires et pharmaceutiques. 3. Honorable Mfwemba, Jean-Claude Mfwemba, le président Ingele Ifoto, le président Adabombole, tous opposants, ont été empêchés d'accéder à la prison centrale de Makala pour visiter leurs frères, leurs collègues opposants farouches au régime. Bref, depuis le 27 à ce jour, Franck Diongo ne mange pas, il ne se lave pas, il ne reçoit la visite de personne, il ne voit pas ses médecins. C'est ainsi que nous avions dénoncé avec force et énergie et nous avons pris l'opinion tant nationale qu'internationale à témoin pour que ce qui va arriver à l'honorable Franck Diongo soit imputé et imputable au régime de Kabila et au travers de ces services qui opèrent pour son élimination physique. Raison pour laquelle nous avons dénoncé cette mort planifiée, programmée par les régimes. Et je viens de la prison, difficilement je le vis, en dépit du fait que j'ai brandi ma carte d'avocat. C'est ainsi que je le vis. Il est moribond, il est affaibli. C'est la raison d'être ou l'objet du document que j'ai transmis par voie de courrier à Madame la ministre des Droits humains de la République démocratique du Congo. Je vous remercie.